Hello les amis, vous allez bien? Ou bien? Bah ouais, ça faisait un petit moment que j'avais pas allumé cette caméra. Bah ça me fait du bien de l'allumer, ça me fait du bien d'être avec vous. Bah après toutes les actualités, tout ça, il a pris, bah voilà, pas trop, hein. Et puis j'ai pris beaucoup de retard. J'ai pris beaucoup de retard. J'ai été un petit peu feignant sur les vidéos. Donc voilà. Mais ça y est, je reviens, je reprends un peu de service, hein. Voilà. Pourquoi pas? Parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et j'ai plein de choses à vous faire découvrir. J'ai plein de choses à vous dire. Donc voilà, c'était l'occasion. Voilà. Là, je vais vous faire un petit retour matos. Alors, il y a eu pas mal de vidéos de faites dessus, il n'y a aucun souci. Je veux vous parler du Bellus de chez Yudi. Euh, Ça fait au moins un mois et demi que je l'ai. Ça fait un bon mois que je vape dessus. Là, je l'ai remis dans sa petite boîte pour la revue. C'est simplement un atomiseur de ouf. On est sur un atomiseur de tuerie. C'est c'est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle du marché sur un atto reconstructible. Vous ne trouverez pas à l'heure actuelle un atto à moins de 40 euros qui ait ce rendu. Voilà. On va tout de suite passer en gros plan parce qu'il mérite le gros plan cet atto. Le Bellus de chez Yud, c'est tout simplement l'atto du moment, le meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle. Voilà, on se retrouve tout de suite en gros plan. A tout de suite les potos. Alors voilà, le Bellus, c'est lui, c'est ça le Bellus de chez Yud. Packaging, maintenant, on est habitué, le packaging traditionnel de chez Yud. Plastique. Derrière la boîte, on a quelques specs, hein, quelques specs de votre atto, avec tout ce qui va bien, hein, comment le remplir, une vue éclatée. Rien de particulier sur la boîte, hein, ne serait-ce qu'elle est sobre, simple, ce qui permet peut-être aussi d'avoir des prix compétitifs sur ce genre de produit, parce qu'on ne s'éclate pas à mort sur du packaging, hein. Voilà, c'est très bien. Donc, on l'ouvre, hein. Jusqu'ici, il n'y a pas un. Donc, on a fourni avec, voilà, tout un tas de petits, de petits trucs de bricolage. Là, vous pouvez apercevoir donc deux coils préfaits, divers joints. L'obturateur pour le single coil que nous verrons par la suite, des petites vis de rechange. Non, somme toute c'est bien, il y a tout ce qu'il faut, c'est nickel, c'est cool, c'est nickel. Ensuite, on a pour les plus maladroits d'entre nous un Pyrex de rechange. Propre, hein, qualité d'usinage correcte, une épaisseur relativement honnête pour ce genre d'atto, hein. Non, c'est très bien, avec un petit peu de coton japonais, ce qui est venu aussi une marque de fabrique de chez Yud. C'est cool parce qu'en fait dans ce packaging vous achetez ce genre d'atto, vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer à vaper direct. Il n'y a pas besoin à côté d'aller acheter du coton, d'aller acheter du fil résistif pour faire les coils. Il y a tout pour faire un premier jet, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Nickel, hein. Moi j'ai dit, c'est bien, bravo. Ça c'est fait. Ensuite, on va enlever ça puisqu'on l'a fait. Ensuite, on va passer directement sur ce qui nous préoccupe le plus. En tout cas, ce qui va nous servir le plus, c'est-à-dire l'atto par lui-même. Voilà, le Bellus.
Petite écriture sympa. Ouais, non, moi je trouve ça sympa. Voilà, hein. Petit plan, machin. On va commencer par l'arrière. Allez, commençons par l'arrière. Vous avez là donc connectique 510 bien évidemment, un pin central réglable, un tournevis même, vous pouvez le voir, avec l'ongle, ça bouge tout seul, tellement l'usinage de cet ato est simplement parfait. Petite sérigraphie, Youd, et du blablabla, blablabla, de blabla, c'est très bien. On remonte, vous avez donc l'airflow. Alors réglage d'airflow, je dirais format nid d'abeille, hein, ça me paraît pas mal. Quantité, une très grosse quantité, hein, je crois qu'il marque derrière la boîte, si je regarde, 32, il y a 32 trous en fait, donc je suppose 16 de chaque côté, puisque on a 2 airflows, enfin 32 trous, voilà, tout simplement gigantesque, voilà. Le Bellus, ça on l'avait déjà vu, donc 2 airflows, un de chaque côté. Là on a une autre petite sérigraphie, alors voilà, sérigraphie, vous voyez le point ici, le rond, ce qui vous indique que votre airflow est ouvert à fond. Et puis bah, évidemment, si vous n'êtes pas en face, c'est que vous n'êtes pas ouvert à fond. Hein, voilà. Est-ce qu'on peut voir sur un gros plan? Hop, voilà, on voit qu'on ferme, on ferme. Là, on est fermé. Ça aurait été sympa, bah, c'est qu'il y ait également, je sais pas, là on a fait un rond, là on aurait pu mettre un triangle ou un carré pour dire qu'on était fermé. Hein, et puis voir entre les deux une autre petite sérigraphie qui nous disait qu'on était ouvert à 50%. Voilà, hein, pour pignoler, comme dirait l'autre, hein, histoire de dire. Mais ça n'a aucune importance, en tout cas, sur la qualité de cet ato. Ensuite, on a le réservoir. On a donc un réservoir de 5 ml. Hein. Je lis en même temps les specs à côté, hein, parce que je ne peux pas me rappeler de tout, forcément. Donc 5 ml de contenance, qui me paraît tout à fait correct. Hein. C'est à peu près la grande majorité des atomiseurs. On tourne à peu près à ça, hein, entre 5 et 6 ml. Paraît tout à fait correct, surtout pour la compacité de cet ato, parce que en fait il est relativement court par rapport aux atos du marché de la même catégorie. Là on tombe voilà sur 45 mm de longueur hors drip tip, et avec le drip tip donc d'origine, drip tip 510, donc que vous pourrez également changer, on est à 57 mm. Ça me paraît tout à fait correct. On est sur un diamètre de 22, ce qui veut dire que cet ato va tomber imperfect sur tous vos modes tubulaires et bien évidemment les box du marché. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Voilà, à l'intérieur, vous pouvez voir que le drip tip est usiné. Il y a des rainures. Je dirais façon un peu vortex en fait, en spirale. Donc je démonte le drip tip. Le drip tip donc 2 joints transparents, hein, 2 joints toriques qui permettent de tenir super bien en fait. Même plein, quand vous secouez votre... on n'a pas lieu de le secouer comme ça, mais après tout si vous le faites pourquoi pas, vous apercevrez que ça tient super bien, que ça tombe pas. Hein, voilà. Donc je l'avais démonté le drip tip, c'était pour vous faire voir si on peut le voir. C'est pas gagné. Peut-être qu'avec une petite lampe, on va peut-être voir quelque chose. Voilà. Si je le prends par l'autre côté, c'est pas facile à la cam en plus. Hein. Non, on voit pas mieux. On voit pas mieux. Hein. T'escannes pas, dégage. Voilà. Donc on a les spires à l'intérieur du drip tip. Hein. Alors bon, qu'est-ce que ça va nous donner de plus? Je sais pas trop. En tout cas, je pense pas que ça joue quelque chose au niveau du rendu des arômes. C'est ce qui se dit. J'en suis pas vraiment persuadé.
On dit aussi que ça évite aux gouttes de condensation de liquide de remonter dans la bouche, parce qu'en fait la goutte tombe dans la rigole. Possible. Enfin bref, faut savoir, c'est ignoré. Ensuite, on va continuer le démontage, hein, puisqu'on a commencé le démontage. Donc là, on a le top cap. Donc vous dévissez le top cap. Alors, c'est tout simplement... Voilà. On a le jeu du filetage normal, mais c'est simplement du beurre. Franchement, bravo. Super bel usinage. Voilà, donc le top cap. Sur le top cap, vous apercevrez qu'on a un énorme joint qui permet d'avoir une étanchéité parfaite, hein, conique, pour épouser la forme ici, conique également. Top cap, rien de particulier, hein, usinage, voilà quoi. Hein. Alors si, je vais en venir pendant que je suis là, j'ai à plusieurs fois dans mes retours, dans mes revues, si on veut dire appeler ça des revues, sur mes revues de chez Youd, où alors j'ai fait pas mal de revues de nombreux atos de chez Youd, où on avait où moi je pense, j'avais l'impression qu'il y avait un souci d'usinage au niveau des arêtes qui étaient bien souvent coupantes, blessantes. Voilà. Sur le Bellus, ils nous ont fait des petits chanfreins qui permettent d'avoir une douceur, ne plus s'abîmer les doigts. Enfin, voilà. Ils ont amélioré leur finition avec ce petit chanfrein que vous voyez là. Ça, c'est top. Le remplissage, il se fait par le haut. Hein, ok, voilà, il se fait par le haut, par un trou ou par l'autre, ça revient exactement au même, à savoir que quand vous vous mettrez d'un côté, l'autre trou permettra à l'air de s'échapper, tout simplement, pour éviter d'aller noyer notre résistance. Voilà, vous apercevrez également que dans la cheminée, vous apercevrez ou pas, peut-être que vous le voyez, on a une rainure de la même façon que dans le drip tip. Donc il doit servir à la même chose. Je sais pas trop quoi en fait, mais c'est là. Et comme c'est là, je vous en parle. Voilà. On continue le démontage. Voilà. Donc on défait le haut. Il y a eu un petit queen. Hein? Il y a eu un petit queen tellement il est bien nettoyé le truc. Wow! Enfin. Tu me fais... voilà. Donc on démonte cette fameuse cheminée où on peut voir là, voilà, on voit mieux le rainurage. Voilà, la spirale à l'intérieur. Hein, trois rainures. Voilà. Un petit joint d'étanchéité avec pour le Pyrex ici. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien. Alors on dit rien. Voilà. Ensuite on a le Pyrex. Hein, voilà, attention. Le joint, il est resté sur le Pyrex. Donc faites-y super gaffe. Hein, même s'il y en a de rechange. Voilà quoi. Attention. Voilà le Pyrex, hein, rien à dire. Pyrex. Ensuite, on arrive un petit peu sur la chose principale de cet ato. Donc on dévisse la bague inférieure. Voilà, alors on reste toujours sur la même qualité du produit, in the top, d'accord, top de chez Top. En enlevant cette bague, on arrive donc au plateau reconstructible. Il suffit simplement de tirer, voilà, et voilà la bête. Voilà la bête. Donc deux trous, je crois, de mémoire. De mémoire, ils font 2 mm, un peu plus de 2 mm, donc ce qui vous laisse rentrer va vous permettre de rentrer du fil résistif d'un diamètre, tout ce qu'il y a de plus correct. On peut s'apercevoir qu'il y a de très grosses arrivées de Juice. Ils sont 4, une là, une ici, une ici. Le pôle positif isolé. Alors, il y a
isolé ici et isolé ici. Nickel. Le pôle négatif. Bah et voilà. Un petit joint encore là d'étanchéité. Pas grand chose à dire. Ce trou là que vous voyez là, c'est le trou qui va nous servir à mettre l'obturateur quand vous serez en single coil. Un peu à la, si vous avez vu les revues ou si vous avez la chance de posséder par exemple un gobelin de chez Youd, vous savez, le petit Tato super de chez Youd, il y avait aussi le même obturateur. En fait, on verra ça au montage après. Hein, voilà. On n'a pas fini le démontage. On a ensuite la bague de réglage d'airflow qu'on enlève. Voilà. Donc, avec tous ces petits trous, hein, il y a des petits trous tout partout. Voilà, rien de particulier à dire sur cette bague, hein, on va pas s'attarder dessus. Ensuite, bah, voici, alors, vous pouvez vous apercevoir là que ces lumières-là, ce sont les arrivées de Juice. Qui sont juste monstrueuses, quoi, en fait. Hein. Arrivée de Juice, c'est simplement monstrueux, parce que si je vous le remonte simplement comme ça, voilà, ici on a donc, on a le Pyrex, et vous voyez que le jus tombe direct. Va tomber directement sur votre plateau par des entrées simplement gigantesques. C'est gigantesque. Voilà. Alors, l'airflow, hein, les arrivées d'air sont en deux parties, si on peut dire ça comme ça. Hein. Vous avez la première petite lumière au fond qui va vous venir directement sur les coils et une deuxième lumière. Je vois pas bien la particularité. Il doit y en avoir une. Très honnêtement, il doit y en avoir une. J'ai pas approfondi le problème. Je me suis pas pris la tête à savoir pourquoi il nous avait fait cette grande lumière et cette petite lumière, mais il y a forcément une raison. Hein, bah oui. Bah sinon, pourquoi il se serait embêté à le faire? Hein? Voilà, donc, si on vient là, comme ça, vite fait, on va regarder combien de pièces compose notre atomiseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pièces pour un atomiseur de feu de Dieu. On se le remonte vite fait. Bah écoutez, on va se le remonter vite fait. On va commencer par où? On va commencer, bah tiens, on va commencer par le début, le commencement du début. On va se commencer par le Pyrex. Alors vous verrez que les joints, quand ils sont secs, ils sont un petit peu... voilà, il faudrait les... Je vais mettre un... parce que j'ai les bras là... Voilà, il faudrait un petit peu les humidifier avec du juice pour éviter qu'ils se tournent. Ce que je vais être obligé de faire. Alors, il faut pas se prendre trop la tête. Hein. On prend n'importe quel juice. Hein. On s'en met une goutte sur les doigts. Voilà. On prend le joint. On l'humidifie. Hein. Voilà. On le graisse, en fait. Ni plus, ni moins. On se le replace dans... Hop. Ah. On le replace dans la rainure où il doit être. Et vous voyez, une fois graissé, ça tient un peu mieux. Je vais retirer un petit peu de zoom. Ça permettra de voir un peu mieux. Voilà. Et ben ensuite, on vient y placer donc le Pyrex. On prend la cheminée. On fait attention à l'autre joint également sur le haut de la cheminée. On revisse la bête. On serre comme il faut que ça soit serré, modérément, ni plus ni moins. Voilà, il est quasiment bien remonté. On met le top cap. Voilà. On va se mettre la bague de réglage d'airflow. On va y mettre
le plateau. Vous avez vu la rapidité et l'aisance à laquelle ça se remonte. C'est simplement... Alors, là c'est pareil. Hop, hop, hop. Le joint étant sec, on a un petit peu de mal à le rentrer. Voilà, il est rentré. Vous pouvez pas vous tromper, il y a des ergots qui permettent de chaque côté de remettre la tête. Ensuite, on remet la bague qui vient faire le serrage du plateau. Crac. On va se trouver le petit drip tip. Clac. Et voilà, la bestiole, elle est là. Cool. Voilà, voilà le Bellus de chez Youd. Franchement, une tuerie. On va se faire un petit montage vite fait, et puis après, on va se faire un petit coup de vape, et puis on en tirera les conclusions qu'il faut en tirer sur cet atomiseur. Je le répète encore une fois, d'un rapport qualité-prix exceptionnel pour moins de 40 €. Où le trouver? Dans tous les shops dignes de ce nom, parce que le shop qui a pas référencé ce produit-là, il passe à côté de quelque chose, parce que franchement, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir dans vos vitrines, les gars, parce que c'est obligé que ça se vende. C'est obligé que ça se vende au prix où il est, c'est obligé que ça se vende. Voilà, donc je fais une petite coupure, le temps que je prépare le truc, puis on se fait un petit... on va se faire un petit montage. Hein? Allez, go! Alors voilà. Et puis, puisque Youd nous a envoyé ce qu'il fallait pour monter le premier koi, et ben je vais le monter avec... Je vais le monter, voilà, pour vous avec ce qu'il y a, là-dedans. Le plus dur étant d'aller chercher ce que j'ai besoin, c'est-à-dire le koi. Et le deuxième qui est ici. Voilà, on va pas s'embêter plus que ça, hein, en fait. Ça, je vais le remettre tout de suite dans le sachet parce que je vais être capable... Ah ouais, là, ça, je vais le garder pour vous faire voir quand même l'installation, si vous voulez tourner en single koi. Alors moi, je vous dis tout de suite, je tourne plus en single koi qu'en double koi sur ce genre d'atto. Là, je vais faire un montage double koi, voilà, pour vous faire voir, tout simplement. Mais c'est pas fondamentalement mon trip, le double koi. Voilà, peut-être parce que je suis un peu feignant et que monter un double koi, c'est un peu plus long que de monter un simple koi. Bon, on va dire ça comme ça. Hein, maintenant, rendu de vapeur, c'est vrai que comme je ne vape pas à des puissances... ma vape c'est 15-20 watts, j'ai pas besoin, donc un double koi pour avoir un bon ressenti, je vais être obligé de monter sur du 40 voire 60 watts. C'est pas plus ma vape que ça, donc voilà. Donc voilà pourquoi je vais monter donc pour vous en... Alors mon tournevis là fait 2,5, ce qui me laisse penser que les koi qui sont fournis avec l'atto sont en diamètre 2,5. Voilà. Le diamètre du fil étant de 0,40. Voilà. Donc c'est bien. C'est bien. Faut dire c'est bien. Donc voilà. Alors, on va pas se prendre la tête pour faire ce montage. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus. Je vous promets rien, parce qu'à la caméra, ça n'a jamais été facile. Donc, je mets le premier koi d'un côté. Bien évidemment, avant, on se sera assuré d'avoir bien dévissé les vis. Donc, voilà. On est peut-être pas mal là, comme ça. Grosso modo, le gars, il dit qu'on est bien. Tac. Ensuite, je viens rechercher le deuxième koi. Je lui remets également un petit tournevis qui traînait là. Hop. Je mets le tournevis parce que je vais enlever un peu de zoom quand même parce que c'est pas confortable là pour vous. Ensuite, eh ben, même punition. Alors vous aurez remarqué moi que pour pas m'embêter, pour pas que ça ressorte,
quand je mets mon premier coil, je repousse les pattes comme ça évite qu'ils ressortent de trop, hein, quand je vais enfiler le deuxième. Ensuite, on enfile le deuxième. Crac. Clac, clac. Ouais, on est pas mal là, hein. Ensuite, bah il faut un troisième tournevis. Et puis on va venir serrer. Bah tout, je dirais tout simplement. Voilà. Voilà. Ensuite on enlève ce qui nous a servi de support. Et puis on va essayer de venir ajuster un petit peu tout ça pour éviter. J'essaie de vous venir ça en gros plan. Vas-y, fais-moi un truc. Pour éviter en fait que ici ça dépasse de trop. Voilà. Là on serait pas mal. Celui-ci on va le redresser un chouïa. Voilà. Voilà la bestiole. Elle est pas mal la bestiole là. Hein. Ouais, moi je dis qu'elle est pas mal. Ensuite on se prend une petite pince. Et puis on va venir tout simplement couper ce qu'on n'a plus besoin. Hein, voilà. Je dis bien couper ce qu'on n'a plus besoin. Faites attention de ne pas couper ce que vous avez besoin. Ça serait bête. Hop. Hop. On se refait un petit contrôle de serrage. Voilà, on regarde. 0,44 ohms. Ça me paraît bien. Ça me paraît super bien. Ensuite, on fait pareil. Hein. On va enlever un petit peu de zoom. Il nous a fourni du coton, notre ami Yudi. Et ben, on va donc prendre le coton qu'il nous a fourni. N'est-ce pas? Hop, un petit ciseau. Un ciseau. Alors, j'ai qu'un petit ciseau, bien évidemment. Donc, on se coupe une petite bandelette. Voilà. Tac. Paraît pas mal cette petite bande. Et puis je pense que pour faire on va pas s'embêter, on va se la couper en deux. Voilà, hein, deux petites bandes comme ça. Ensuite, on vient simplement pour pouvoir rentrer le coton à l'intérieur, on tire gentiment. Voilà, ça force pas, ça rentre bien. Voilà, il ne faut pas que ça soit lâche comme d'hab, on le répète à chaque fois, mais c'est important. Faut pas que ça soit lâche, mais il faut que voilà. Là, on est très bien, on est très bien. L'autre côté, pareil, on vient faire la pointe simplement pour faciliter l'entrée ou pas, d'ailleurs, dans. Alors, vous pouvez également vous aider à l'aide d'une petite pince à épiler. Là, en l'occurrence, c'est pas à épiler celle-ci, mais c'est le même principe. Voilà, on est pas mal. Hein, on est pas mal. Bien. Moi, je vais en profiter. Là, ça me plaît pas trop, donc je vais redescendre très légèrement mon coil. Voilà. Pour en fait le mettre à peu près, qu'il soit à peu près à la même hauteur. Voilà. Clac, clac. Voilà un peu ce que ça donne là tout de suite comme ça. Maintenant, il reste à couper le coton. Couper le coton, c'est pas plus compliqué que ça. Vaut mieux vous y prendre en deux fois, c'est-à-dire ne coupez pas trop court, parce que ça sera toujours plus facile de recouper. Si vous coupez trop court, faut tout refaire. Le but du jeu, c'est d'amener le coton. Alors, relève-toi toi un petit peu. Le but du jeu, c'est d'amener le bas de votre coton. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de peu au niveau du haut de la rigole, en fait, là. Voilà, vous voyez le premier épaulement. C'est ici qu'il faut amener le coton. Il ne faut pas le faire descendre jusqu'au fond. Faites-le arriver sur le premier épaulement. Je ne sais pas si vous avez compris, mais... Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Pour le faire tomber au premier épaulement, eh bien, vous vous mettez
hop, au ras du plateau. Hein, c'est-à-dire que le ciseau, voilà, vous le posez, fais-moi un petit focus là, vous le posez là. Alors, je me sors un petit peu de la caméra, c'est plus facile. Donc, comme je vous l'ai dit, vous vous posez au ras du plateau, vous coupez. Ras du plateau, vous coupez. Vous pouvez voir qu'il reste vraiment pas beaucoup de coton, mais ça suffit. Ça suffit. Tac. Voilà. Fini de couper la petite partie là qui est pas belle. Voilà. Ce qui fait que là, vous voyez, on va arriver juste en haut de l'épaulement. Pile poil. Pile poil. Là, celui-là, je vais le retirer un petit peu pour équilibrer. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste à venir humidifier le coton. On va éteindre ça. Voilà. On va venir donc humidifier le coton. Là, en l'occurrence, je vais me faire un petit plaisir avec un petit juice que je viens de recevoir de chez Cloud Vapor. Ce sont les dernières petites nouveautés. On en parlera dans une autre vidéo, mais juste une... voilà, je n'en dirai pas plus. Hein, la surprise au prochain épisode. Donc voilà, donc j'humidifie gentiment. Tac, tac, tac. J'ai oublié de vous faire voir. Bête, c'est bête. J'ai oublié de vous faire voir comment se positionner l'obturateur en single coil. Mince. En fait, c'est pas compliqué. Single coil. Faut enlever cette résistance là. Et ce bout de silicone surmonté d'une partie métallique, ouais, partie métallique, va venir se positionner en fait là, à la place de la résistance. Hein, voilà, c'est bête, j'aurais pu vous le faire voir, j'ai oublié, ça sera dans une prochaine prochain truc, prochaine vidéo. Hein. Je vais pas tout démonter là, hein. Non, ah non. Hein. Donc on humidifie bien le petit coton japonais fourni avec ce Bellus. Voilà. Alors tout simplement parce que bah, c'est bien de l'humidifier, puis ça va permettre de le positionner très gentiment. Grosse particularité aussi de cet atto que je trouve sensationnel. Sur la plupart des attos reconstructibles comme ça, on a un plateau sensiblement pareil, mais souvent avec un filetage parce qu'on vient visser la cloche dessus. Et souvent quand on vient visser la cloche dessus, on a le coton qui sort des rainures, c'est une catastrophe. Hein. On a le coton qui vient se foutre dans les filetages de la cloche. Là, ils nous ont fait un petit procédé que je trouve relativement sympa. Puisqu'on n'a plus la cloche qui vient de se visser sur le plateau, mais le plateau qui vient se mettre dans l'atto. Voilà, voilà. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc là, je place, mais alors, très brièvement, sans me prendre trop la tête, comme ceci. Hein, voilà, on se met là à l'entrée des rainures. Tac, tac, tac. Alors celui-là, moi, je dirais qu'il est un petit peu long. Je préfère prendre mon temps au montage et pas me faire chier à faire tout un montage après. Je préfère, très honnêtement, quitte à perdre 2 minutes, parce qu'il faut retoucher le coton, je préfère le faire tout de suite. Parce qu'après, c'est plus compliqué. C'est tout. C'est tout, qu'est-ce que j'avais à dire. Voilà. Là, on est pas mal. Hein. On est pas mal, hein. J'étais un peu hors champ, là. Voilà un peu, grosso modo, ce que ça doit vous donner. Ensuite, et ben ça, on va enlever maintenant un petit peu de zoom. Le montage est déjà fini, hein, vous voyez. Ça a été vite, tranquille. En plus, j'ai pris le temps de blablater avec vous. J'ai pris le temps de faire des gros plans. Hein, sans la caméra devant mon nez et sans discuter avec vous, je vais aller beaucoup plus vite. Ben, ensuite, il me reste quoi à faire? Il me reste tout simplement à venir lui mettre dans l'emplacement. Vous voyez les petites encoches de chaque côté.
vous appuyez. Oh, alors les joints sont un peu secs, vous prenez pas la tête, vous le rentrez gentiment. La bague ensuite de serrage va venir faire le reste pour parfaire l'étanchéité. Voilà. Ça c'est fait. J'ai même pas... Ah si. Je voulais juste prendre un petit peu de papier absorbant parce que on en a toujours un petit peu sur les doigts. C'est un petit peu le bordel là sur le bureau là. C'est quoi ce... Bon, bref. Ensuite on va faire quoi? On va le remplir. Alors, on va le remplir. Est-ce qu'il faut fermer les airflow? Est-ce qu'il ne faut pas fermer les airflow? Moi j'ai pris l'habitude sur beaucoup de mes atos de venir fermer l'airflow. Est-ce que c'est une nécessité ou pas? Je ne peux pas vous le dire. En tout cas moi ça marche très bien comme ça. Je ne me prends pas la tête à chercher autre chose. Ensuite bah, vous allez voir qu'avec une pipette tout à fait standard, ça rentre. L'avantage c'est que le diamètre des trous de remplissage est relativement important pour pouvoir accepter les pipettes. On n'a pas besoin de prendre avec une seringue ou avoir des embouts spécifiques. Là on est sur une pipette normale. Je peux vous faire voir bien sûr l'embout. L'embout n'est pas spécialement petit, il n'est pas non plus spécialement gros. Il est normal. Et ça y va super bien. Voilà. Toc. Hop. Bon, on en a assez pour faire ce qu'on veut faire. Voilà, moi ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai rempli, je mets un petit peu d'absorbant, histoire que ce soit plus propre. On revise tout simplement le top cap. Clac. Clac. Voilà. On est prêt. On est nickel. Autre petit avantage, ce qui se fait de plus en plus sur beaucoup d'atos, c'est que là on va pouvoir intervenir sur la résistance, même si on a du jus dans l'ato. Tu veux une démonstration? Bon, je vais te la faire. Je vais te la faire. Voilà, on a du jus à l'intérieur. On peut intervenir, refaire sa résistance s'il y a besoin, tout en gardant le juice à l'intérieur. Ça, c'est pas négligeable. C'est côté sympa de cet ato. Je vous dis, cet ato là, on va avoir du mal à lui trouver des défauts, des gros défauts, on va, je sais pas comment on va faire, je sais pas. Enfin voilà, là c'est monté. On va prendre, là j'ai une Ivic VT sous la main. Qu'est-ce que je fais? Je vais lui monter dessus, après tout, pourquoi pas. Crac. On est pas mal. Alors on peut s'apercevoir qu'on n'est pas ultra flush. L'avantage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a un pin réglable sur cet ato. Donc on va en profiter, on va s'en servir. Voilà. Et on n'est toujours pas flush parce que c'est l'Ivic VT qui est comme ça. C'est tout, c'est tout. Pourquoi? Alors voilà pourquoi. Parce que tout simplement la connexion n'est pas au ras de la box. Donc on aura toujours ce petit épaulement là, et donc ce jour qui sera qu'on pourra jamais enlever. Voilà, je sais pas pourquoi, et ils nous l'ont fait dépasser comme ça ce truc là. Enfin bref, c'est pas bien important. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à 0,4 on est à 13 watts. Donc là on va pouvoir monter un chouïa quand même. Moi je dirais voilà, pour faire un contron, on va dire du 18 watts, d'accord? Ça va, ça va. Et on va repasser tout de suite en gros plan. Et puis c'est délicieux. C'est délicieux. Allez, à tout de suite, on se retrouve tout de suite en plan là. Voilà mes amis.
ce petit Bellus de chez Youd. Voilà, la perfection de chez Youd. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Simplement, si vous voulez vous faire plaisir avec un atto qui a un rendu des saveurs juste très 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 appréciable, un rapport qualité-prix inégalable à l'heure actuelle, pour moi, hein, je parle en mon nom. Il coûte moins de 40 balles. Moins de 40 euros, vous avez le package complet, c'est-à-dire l'atto, le pyrex de rechange, les spires, le coton, enfin, voilà quoi. On est... alors, ça va être un atto qui va s'orienter cloud, bien évidemment, en inspiration directe quand vous aurez l'airflow ouvert à fond, pas de souci. Mais qui marche également très bien en vape traditionnelle, c'est-à-dire un peu plus serré. Il prend, il n'y a pas de souci. Je vais resserrer encore un peu. Aucun problème. Polyvalence de l'atomiseur, on va donc dire, pour ceux qui aiment une vape un petit peu plus serrée, et pour ceux qui sont sur de la vape inspiration directe, pas de souci. Inspiration directe, je vais monter un petit peu, je vais monter sur du 25 watts. Et puis on y va à fond. Très bonne vapeur, pas de souci, hein, je suis sur du 50-50 en même temps. Hein, voilà. À 25 watts, ça passe super bien, on va monter. C'est pas ma vape, hein, mais on va monter. On va monter, voilà, on va monter sur du 35 watts. 35 watts à 0,4 ohm. Bien évidemment, on a une vapeur plus chaude. C'est pas vraiment mon truc. Par contre, il prend bien, il n'y a pas de dry heat, il n'y a rien du tout. Je ne monterai pas plus haut. Hein. Je ne monterai pas plus haut parce que ça me paraît déjà bien. Je vais redescendre sur ma vape à moi. Hein. Je vais rester sur du 20 watts là en l'occurrence, puisque je suis à 0,4 ohm. 20 watts, ça me paraît correct. Voilà mes amis. Donc c'était le Bellus de chez Youd. Atomiseur simplement magnifique. Je le répète encore une fois, rapport qualité-prix, rien à dire. Vous le trouverez aux alentours des 40 balles. À moins de 40 balles, vous allez pouvoir le trouver. Ou dans une multitude de shops, parce que ça c'est quand même un produit qu'il faut référencer. Mes amis revendeurs, si vous ne l'avez pas encore en vitrine, il faut vous le procurer, hein, parce qu'il y a quelque chose à faire. Enfin voilà, hein, allez voir sur la toile, allez voir dans les shops physiques, forcément, dans les shops physiques, dans les bons shops physiques, vous allez forcément le trouver. En tout cas, il est sur les shops du net, il n'y a pas de problème. Voilà, sur ce, j'étais content de faire mon petit retour parmi vous, surtout en vous parlant de ce formidable Bellus de chez Youdi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous, et puis à bientôt dans d'autres aventures, de la vape en l'occurrence. Allez,
Bye bye.